Avant de lire le passage de l'Écriture, l'évangile du jour, eh bien, non, c'est pas du jour, c'est l'évangile. Nous prions. Ô notre Dieu qui nous donne la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te louons car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous, au sein de ce monde que tu aimes, de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Alors l'évangile, c'est Marc 9, 30 à 35. Donc la lecture de ce jour est tirée du Nouveau Testament dans le livre de Marc, au chapitre 9, des versets 30 à 35. Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ?» Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Sanctifie-nous par ta Jésus a guéri. Il a guéri quelqu'un qui était possédé par un esprit impur et il quitte l'endroit. Il traverse la Galilée parce qu'il ne veut pas qu'on sache qui il est. Et il dit à ses disciples que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Il parle de lui à la 3e personne. Mais les disciples en chemin, eux, eh bien, ils discutent de savoir qui est le plus important parmi eux, qui sera le premier. Peut-être après la suite de Jésus, quand Jésus ne sera pas là, qui remplacera Jésus? Qui sera le nouveau porte-parole, l'émissaire de Dieu? Jésus leur demande de quoi vous discutiez en marchant. Ils se taisent, mais Jésus sait de quoi il parlait. Alors il s'assoit et il dit, si quelqu'un veut être le premier, il doit être celui qui sert les autres, le serviteur. C'est vrai que les attentes d'un Messie dans le 1er siècle de notre ère, c'était un Messie politique et guerrier. C'est peut-être aussi l'image qu'on en a eue au long du Moyen-Âge, un Christ triomphant, ou encore l'image d'un Christ qui viendrait aujourd'hui
et qui imposerait sa loi. Mais c'est dans la fragilité et l'incrédulité des disciples que chemine la puissance de la parole de Dieu. C'est dans la finitude humaine et la faiblesse de l'Église visible que se dit secrètement l'espérance du royaume. Notre époque est plus portée à la morosité, au désenchantement, au désespoir même, plutôt qu'à l'espérance. Les difficultés quotidiennes, les menaces de la vie, les incertitudes, les situations de crise à répétition, le manque de confiance que nous pouvons avoir en nous et dans les autorités, et le sentiment d'insécurité qui en découle caractérise notre époque. Une époque où tout change, où il n'y a plus de modèle stable ni de repères à peu près clairs pour vivre ensemble. Donc l'espérance du royaume semble être quelque chose de totalement étrangère dans ce monde. On vit dans une société sans élan, riche d'inquiétudes plus que de projets. Et cela a induit, dans la plupart d'entre nous, une attitude de résignation. Ce que j'entends très souvent autour de moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais pas dans le sens de « est-ce que tu peux me conseiller ?» dans le sens qu'il n'y a rien à faire. On n'a pas le choix. Ça, c'est la réponse quasi unanime que je reçois à toutes les interrogations. On n'a pas le choix. On baisse les bras. Il n'y a pas d'avenir. On est en panne d'espérance. Les gens autour de nous semblent ne plus rien espérer, ne plus rien attendre. Et c'est une misère de ne rien attendre. Soit parce que l'on croit tout avoir, que l'on est saturé de distractions, d'occupations, de richesses, soit parce que l'on désespère de tout et que l'on s'enferme dans le silence, dans la résignation, l'amertume, dans la peur. Alors comment parler de l'amour de Dieu devant le vide qui est autour de nous, devant l'angoisse qui habite la société? Comment parler de l'amour de Dieu quand le mal et le malheur frappent lourdement? Comment parler de l'amour de Dieu devant les épreuves qui nous atteignent dans nos vies personnelles, devant les drames qui ont lieu à l'échelle de l'histoire? Comment parler de l'amour de Dieu quand la funèbre litanie des massacres d'aujourd'hui prolonge inexorablement l'extermination d'hier? Elie Wiesel, qui était un prix Nobel, le juif qui présentait la présentation juive tous les dimanches, mais qui est décédé il y a quelques années, il écrivait dans ses mémoires, lui qui a connu Auschwitz, comment Dieu a-t-il pu supporter toute cette souffrance? Le royaume des barbelés demeure à jamais un immense point d'interrogation. Il aurait dû mettre un terme au martyre des innocents. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Je l'ignore et je pense que je ne le saurai jamais. Et sans doute, nous n'aurons jamais fini avec cette question de l'énigme du mal qui nous tourmente. C'est une situation d'autant plus difficile à comprendre que ceux qui devaient être les témoins de l'amour de Dieu, à savoir les chrétiens et les églises, n'ont pas toujours été, au cours de l'histoire, à la hauteur d'une telle tâche. 20 siècles de chrétienté, avec des schismes, des disputes, des guerres, des conflits inguérissables. Les églises ont introduit trop de séparation dans le tissu fragile de la société, entre les hommes et les femmes, entre les croyants et les incroyants, entre les chrétiens et ceux qui partagent une autre religion. La foi religieuse, on entend parfois, peut être une raison de haïr encore plus forte. Elle peut générer le fanatisme, l'intolérance. Devant ce constat, on peut être amené à désespérer davantage. Mais faut-il s'étonner vraiment?
de cette contradiction entre l'affirmation de l'amour de Dieu et les démentis de l'histoire. Au cœur des évangiles, au fil de nos méditations, nous avons vu comment Jésus accueille, écoute, qu'il a la compassion, qu'il va guérir les gens qui sont malades, qu'il va libérer les gens qui sont possédés. Il a incarné l'amour de Dieu par ses actes, par son agir, par son parler. Et pourtant, déjà, la croix se dresse. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. L'amour de Dieu, pour ce monde, semble mis en échec par les malentendus, les peurs, les souffrances, les solitudes que l'on porte, mis en échec par les incompréhensions des disciples, leur fragilité, leur goût du pouvoir, leur volonté de puissance, leur malentendu sur le sens de la mission de Jésus. Au centre de l'Évangile, on trouve donc un homme seul, abandonné, crucifié. Au centre de l'amour de Dieu, on trouve cette désespérance et l'inexplicable nouvelle que Dieu habite cette souffrance. Jésus a manifesté son amour pour nous et pour le monde en s'incarnant dans notre histoire humaine. En Christ, il est venu habiter toute notre humanité. Il l'a prise en charge pleinement dans toutes ses dimensions. Il a partagé jusqu'à la mort nos souffrances, nos finitudes, nos solitudes. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Parce que Jésus n'a pas seulement partagé nos souffrances, il est venu aussi les soulager. Et pour cela, il a combattu les causes même de la souffrance. Il s'est affronté aux forces du mal, au pouvoir injuste, à la bêtise et la méchanceté humaine, s'attirant le rejet et la haine. Les souffrances de la croix du Christ nous dévoilent donc un autre visage de Dieu que celui fondé sur la grandeur et la puissance. Contre nos valeurs de toute puissance que nous entretenons le plus souvent et nos désirs d'avoir un Dieu qui sera un Dieu politique et guerrier. Dieu se manifeste dans la finitude. Notre péché, en fait, lorsque nous confessons le péché, il n'y en a qu'un. C'est celui de vouloir être Dieu, prendre la place de Dieu, de penser qu'on peut se suffire à soi-même. C'était l'attitude déjà des chefs religieux au temps de Jésus, qui savaient tout de Dieu et qui pensaient pouvoir régir tous les problèmes dans la société. C'est l'attitude dans notre modernité occidentale, prendre la place de Dieu en cherchant à obtenir la toute-puissance par le savoir, la technique, la réflexion, le pouvoir. Tous les projets humains démesurés qui sont proposés, ou plutôt des projets inhumains, réalisés sans égard pour la souffrance des hommes et la destruction de son environnement, c'est ça le péché. C'est lorsque s'installe une langue unique, une idéologie unique qui ne tolère aucune originalité individuelle, aucune différence, aucune altérité, aucune contestation. On veut fabriquer un monde de clones qui se reproduisent à l'identique. On veut favoriser une idéologie de la réussite, du succès, de la croissance, où la valeur d'un homme ou d'une femme ne se mesure qu'à ce qu'il peut produire. C'est une idéologie de la performance, des résultats, des records qui valorisent de façon illusoire ceux qui en profitent et qui désespèrent tellement ceux qui sont exclus, ceux qui ont le sentiment de ne plus compter pour personne, les chômeurs, les malades, les handicapés, les personnes âgées. Et pourtant, malgré ces drames et ces blessures, dans la croix reste à jamais la marque dans l'histoire. Eh bien, notre monde demeure à jamais au cœur du projet d'amour de Dieu. Telle est la bonne nouvelle annoncée dans les évangiles, que Dieu nous aime
comme malgré tout ce qui se passe dans notre monde. Et donc, si nous voulons suivre le Christ, être serviteur, eh bien, il faut aussi pouvoir accueillir, nourrir, guérir. Il faut exposer à des puissances qui enténèbrent le monde et obscurcissent le cœur de l'homme la bonne nouvelle du Christ. Suivre le Christ et garder vivre la mémoire des témoins qui nous ont précédés. Et de toujours rappeler ce geste que Jésus a apporté. Suivre le Christ, c'est appeler Dieu et insister lorsqu'il ne répond pas, lorsqu'il garde le silence. C'est se tenir devant lui et réclamer pour les autres la justice et le pain. C'est appeler à la place de ceux qui n'ont plus les mots pour le faire. C'est crier pour le proche et le lointain, emmuré dans le silence ou la résignation. Suivre le Christ, c'est veiller, c'est espérer, c'est annoncer l'aurore à ceux qui sont enfermés dans la nuit. Suivre le Christ, c'est offrir sa parole comme une présence et une confiance à ceux qui aujourd'hui vivent dans la peur, ceux qui doutent, ceux qui cherchent, qui désespèrent dans une société sans repère. Suivre le Christ, c'est être porté par l'assurance que Dieu aime ce monde et qu'il veille sur lui. Telle est l'espérance imprenable qui nous donne la force et la joie des commencements, le courage de vivre seul et ensemble devant Dieu et au cœur de l'histoire. Une espérance qui retentit dans nos nuits douloureuses comme un défi lancé à la face du malheur. Une espérance qui résonne chaque matin comme une musique et donne déjà à notre terre le visage du bonheur. Au nom du Christ. Amen.